Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de notre façon de voir les choses et comment changer justement notre point de vue. Ce week-end, j'étais avec des amis et nous avons discuté justement et ça m'a donné un exemple et je me suis dit que j'allais le partager. Ça allait vous montrer un peu ce que j'entends par changer de point de vue parce que j'en parle assez souvent. Donc dans cet exemple, je parlais avec une amie et cette amie en fait elle a travaillé tout le long de ses études pour pouvoir se nourrir, se loger et continuer ses études. Et donc ce fait là, si on prend juste le fait, il n'y a pas de connotation derrière. Il y a juste elle a travaillé pendant ses études. Par contre, on peut le voir de différentes façons. On peut lui donner une signification. On peut lui donner une certaine connotation, une importance, et vous allez voir que selon comment on le voit, comment on le perçoit, les pensées qui nous viennent pour cette situation-là, ça a une grosse influence sur comment on va se sentir et sur notre évolution, etc. Donc, le fait d'avoir travaillé pendant ses études, on peut. Donc tout d'abord, on peut, comme mon ami, de façon, on va dire neutre. Coucou Joyce, de façon neutre. Donc en fait, elle le voit de façon neutre. Pour elle, il y a plein d'étudiants qui travaillent en faisant leurs études. C'est normal entre guillemets. Elle donne pas vraiment de signification à ce fait-là. On peut le voir aussi de façon valorisante. C'est souvent le retour qu'on lui fait dans son entourage. C'est super, t'as réussi, c'était plus difficile de faire ça, ou t'as réussi à avoir ton master, à avoir des bonnes notes et tout, alors que tu avais plus de travail puisque toi le soir t'allais travailler, etc. Donc on peut le voir de façon très valorisante, et on peut aussi le voir de façon négative en se disant mes parents m'ont pas aidé, pourquoi ils m'ont pas aidé, c'est pas normal, ou et là on peut avoir des pensées négatives sur ce fait-là, le fait d'avoir travaillé pendant ses études. Et l'impact que ça peut avoir, donc là j'ai pris cet exemple parce que c'est l'exemple qu'on a eu ce week-end, dont on a parlé ce week-end, et donc ce fait-là, on peut, il va avoir un effet. Donc par exemple, si vous le voyez de façon négative, vous pouvez dire, vous pouvez avoir comme pensée qui vous viennent, c'est parce que mes parents trouvaient que ça valait pas le coup, ou que ils n'avaient pas assez d'estime de moi, ou ils voyaient pas, ils me croyaient pas en moi, ou ce genre de choses. Et là, vous voyez bien que euh, l'estime que vous avez vous-même, la valeur que vous vous accordez, va baisser si vous pensez ces choses-là par rapport à un fait est vraiment neutre. Et si au contraire vous le voyez de façon positive, donc si vous voyez, vous trouvez que vous trouvez que c'est valorisant de voir, d'avoir travaillé en même temps que ses études, etc. Vous allez avoir du genre j'ai réussi à avoir les mêmes notes ou mieux que les autres alors que j'avais des conditions d'études plus difficiles, etc. Et donc là vous avez votre estime de vous qui augmente, donc vous vous sentez mieux. Donc pour la même circonstance, vous pouvez ou vous trouver moins, ou vous apitoyer sur vos sorts, ou vous diminuer, ou au contraire vous trouvez génial, vous valoriser, etc. Donc vous voyez bien que pour un même fait, selon comment vous le percevez, selon les pensées que vous avez, selon la signification et la connotation que vous donnez à ce fait, vous allez vous sentir différent, et ça va avoir un impact aussi sur la suite de ce que vous allez faire et sur votre vie en général. Donc tout ça pour vous illustrer donc un exemple de faits et de pensées, parce que les faits
c'est nous qui leur donnons une connotation, c'est nous qui leur donnons un impact positif ou négatif. Eux, c'est juste des faits, c'est ce qui est arrivé et c'est tout. Et nous, selon comment nous allons le percevoir, c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide, verre à moitié plein. Où ça va nous aider à aller mieux, vers notre bien-être, ou au contraire, ça va nous enfoncer. Et souvent on entend oui, toi tu vois toujours les choses de façon positive, etc. Ou au contraire, oui, moi je suis comme ça, je vois toujours, je suis anxieuse, je vois toujours le pire, donc c'est normal, je fonctionne comme ça. En fait, que ce soit l'un ou l'autre, c'est le même fonctionnement. C'est pas je fonctionne comme ça, je suis anxieuse donc je fonctionne comme ça. C'est juste que plus vous allez donner de l'importance à des pensées positives, voir les choses de façon positive, plus automatiquement, inconsciemment, les premières pensées qui vont vous venir, c'est des pensées positives. Si au contraire vous avez tendance à voir tout du côté négatif, les premières choses qui vont vous venir à l'esprit, ce sont les choses négatives. Et ça, c'est en fait c'est la chimie du cerveau. C'est plus vous donnez de l'importance, de la pondérance aux informations positives ou négatives, plus elles qui vont ressortir. Et c'est pas c'est pas un mode de fonctionnement. C'est juste selon ce que vous avez pris l'habitude de solliciter, c'est ça qui va vous faire avoir une pensée positive ou une pensée négative en priorité. Et c'est pas je pense comme ça et du coup voilà, c'est pas une fatalité. C'est sûr que si on est très négatif, le travail qu'on va mettre en place pour changer notre façon de penser, il va être plus long et plus compliqué à commencer. Pas forcément plus difficile au final, mais ça peut être le travail, le déclic au début va peut-être être plus difficile et plus compliqué à enclencher. Mais c'est pas une fatalité. Si on a tendance à voir tout le côté négatif, on peut tout à fait retravailler sa façon de penser. Et c'est ce que j'ai appris à faire. C'est ce que j'aide aussi les gens les personnes que j'accompagne à penser de cette façon-là. Parce qu'en fait, quand on voit les choses même juste de façon neutre, des choses qu'avant on voyait très négativement, quand on voit l'autre côté, quand on voit ce qui peut être positif, ce qui peut ressortir de positif, eh ben on est dans un état tout à fait différent. C'est ce que je vous disais pour l'exemple que je vous disais. Soit on va avoir une haute estime de soi juste parce qu'on a vu ce fait-là neutre de façon positive. Soit on va avoir une baisse d'estime de soi ou une dévalorisation parce qu'on a vu ce fait-là négativement. Donc vous voyez l'impact que peuvent avoir les pensées, et ces petites pensées-là, en fait, elles sont automatiques. Elles vous viennent à l'esprit automatiquement. C'est la petite voix dans votre tête que vous entendez là, qui vient tout de suite vous dire, ou elle peut être négative en vous disant tu vas pas y arriver, c'est trop difficile, etc. Ou au contraire, elle peut vous encourager. C'est pas forcément, c'est pas une fatalité que ce soit une vieille mégère acariâtre qui vous baisse votre morale à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose. Ça peut être votre meilleure amie, cette petite voix dans votre tête. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est pas, c'est tout un travail sur soi qui fait que en changeant notre façon de penser, notre fonctionnement, en prenant attention. C'est la première chose que je vous conseille de faire, c'est de prêter attention justement à ces pensées, à cette petite voix, à ce qui vous vient tout de suite à l'esprit. Quand il y a une situation qui vous touche particulièrement, quand vous sentez ou qu'une journée carrément vous a fait vous a vraiment touché, vous vous sentez vraiment mal, je vous invite à essayer de voir les pensées que vous avez eues, ou même que vous avez en pensant à cette journée-là. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Notez-les et regardez un peu si vraiment si le fait qui découle de cette pensée ne peut pas être quelque chose de neutre, parce qu'il peut l'être, ça c'est sûr, mais c'est un travail. Donc si le fait ne peut pas être neutre, et si vous auriez pas pu plutôt penser quelque chose, pourquoi penser qu'on n'y arriverait pas?
et creuser un peu et voir ce qu'il y a derrière. Et c'est en travaillant comme ça qu'on arrive à creuser et finir par trouver le pourquoi on pense ça et à démonter en fait cette pensée qui vient inconsciemment tout de suite dans votre esprit, alors que vous pourriez très bien avoir une pensée positive qui augmente votre estime de vous, votre valorisation, et pas qui est en train de vous descendre. Donc voilà pour ce petit live en direct. J'espère que ça vous a plu, que vous comprenez mieux un peu cette histoire de changer de point de vue, et en tout cas que vous repartez de cette vidéo en étant convaincu que c'est pas une fatalité de penser négativement et que on peut changer sa façon de penser et avoir des pensées plus valorisantes avec nous-mêmes, parce que là on parle souvent du regard des autres, de la valeur que les autres nous donnent, mais en fait ça commence par la valeur que nous-mêmes nous accordons, et ça passe par les pensées. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi ensoleillée à tous et je vous dis à bientôt.